Dans cette nouvelle vidéo, je voulais échanger un peu avec vous sur l'éveil de conscience au niveau mondial, sur la montée vibratoire que la Terre subit en ce moment et que tout le monde, qu'on en soit conscient ou inconscient, le vit à travers ses expériences. Et de plus en plus de gens, je le vois moi depuis que j'ai commencé il y a 5 ans, depuis que j'ai eu moi aussi mon éveil de conscience, hein, je l'explique dans d'autres vidéos, où j'ai commencé vraiment à ouvrir les yeux, à me réveiller. Et bien de plus en plus de gens, ça leur arrive, hein, alors de manière différente, hein, chacun son cheminement, chacun sa façon d'être, de par ses expériences, de par sa personnalité, etc. Mais en tout cas, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de monde, que ce soit dans les vidéos que je propose, au niveau des commentaires, que ce soit au niveau de mes patients, au cabinet que je reçois. C'est assez fort, je trouve, c'est exponentiel. Donc j'avais envie justement de parler un peu de ça, et parce que je me renseigne encore, moi aussi évidemment, je cherche un peu des réponses, même si on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. J'aime bien voir ce que les gens proposent. J'aime bien aussi me renseigner au niveau des connaissances physiques quantiques, parce que de toute façon, tout se regroupe, hein, tout se rejoint. L'infiniment petit, au niveau de la conscience, au niveau du visible, de l'invisible. Pour ceux à qui ça parle, la physique quantique, mais je vais pas m'étaler là-dessus. Ce qui fait qu'en fait, la Terre en ce moment, et depuis 2012, a commencé vraiment une accélération, je dirais, une accélération d'une montée vibratoire qui fait qu'on le ressent, forcément. On le ressent à tous les niveaux, dans tous les domaines. D'ailleurs, on le sent même au niveau santé, hein, au niveau physique, le corps, comme il est très dense, le corps, et qu'on demande une montée vibratoire, une montée énergétique, forcément, le corps qui est dense va avoir quand même un peu de mal. Il peut y avoir des douleurs chroniques, il peut y avoir des fatigues chroniques, dormir mal la nuit, ça c'est récurrent, parce que plus ça va et plus on ressent tout ça, sans savoir vraiment, sans y mettre des mots précis. Il y a ça, on n'est pas bien, et puis ça va aller aussi bien sûr au niveau du mental, au niveau de l'ego, il va y avoir beaucoup de questionnements, de remise en question plutôt, c'est pareil, de sa vie en général. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que ce que je fais, pardon, me convient? Est-ce qu'avec la personne avec qui je suis, est-ce qu'elle colle encore avec moi? Est-ce que on est sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas? On parle beaucoup de longueur d'onde, mais c'est la même chose en fait, hein, au niveau énergétique, au niveau fréquence. Euh, Tout ça pour vous dire que bah, vous n'êtes pas les seuls et que ça arrive de plus en plus, en masse, j'ai envie de dire. Et pourquoi, comment ça se passe? En ce moment et depuis, j'ai envie de dire depuis toujours, on est dans une dimension 3D, ce qu'on appelle, je vais essayer de faire simple et pratique et facile à comprendre sans se prendre la tête. On est en 3D, 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il y a la longueur, largeur et profondeur. Et le temps est encore une autre notion. On est réduit à ça, c'est-à-dire réduit, entre guillemets, à notre corps physique, à nos 5 sens. Voilà, ça y est, ça a toujours été, la Terre était comme ça. Là, on nous demande, alors ça, je ne sais pas, j'ai pas toutes les infos, mais en tout cas, il s'avère qu'on est passé dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau est une ère spirituelle, ce qui fait que les gens, les humains aujourd'hui, et même les végétaux, les animaux, tout doit monter en vibration. Quand on dit monter en vibration, c'est-à-dire s'éthérer quand même. Éthérer, c'est-à-dire développer maintenant nos qualités extrasensorielles. C'est-à-dire ne plus se contenter d'être dans la 3D, mais d'être dans ce qu'on appelle 4-5D, 4-5. Le 4 serait apparemment juste un sas, un passage. Qu'est-ce que vraiment la 5D en fait? Bien sûr, il va y avoir l'ouverture des champs extrasensoriels, mais pas tout le monde non plus, hein. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas devenir médium du jour au lendemain, tout le monde ne va pas être clairvoyant, clairaudient, etc. du jour au lendemain. On a quand même des rôles et des talents, chacun est brillant, il faut trouver sa voie. Mais en tout cas, on va développer quand même tout ça petit à petit, surtout une intuition beaucoup plus forte à tout ce qui est ressenti. Le ressenti va énormément se développer, que ce soit l'intuition au niveau des infos qu'on peut avoir, ou par exemple
je sais pas, moi, le ressenti tout de suite avec une personne que vous connaissez pas. On va le ressentir. Pour rentrer dans une maison, vous êtes bien ou pas bien. Des choses invisibles, en fait, on va être de plus en plus sensible à tout ça. Ça fait partie justement de la montée vibratoire, ça fait partie de qui on est vraiment, en fin de compte. Hein, parce qu'on n'est pas que un corps physique, justement, contrairement à ce qu'on pensait avant. Là, maintenant, ce qui nous est demandé, c'est d'ouvrir beaucoup plus, de dépasser ce qu'on croyait être, c'est-à-dire des petits humains dans un corps physique séparé de tout et du tout. Et le tout, le grand tout, comme j'appelle ça, c'est la source, c'est vraiment l'énergie vitale. Et on est là pour censé s'en rapprocher. Comment s'en rapprocher? Eh ben, on nous demande énormément de travail perso. C'est-à-dire d'aller lâcher toutes les anciennes croyances qui appartenaient à l'ancien monde. Les croyances, hein, l'ego. Alors l'ego, je rappelle un petit peu, c'est justement l'ensemble de toutes nos blessures d'enfance. Les blessures d'enfance ont créé les croyances, ont créé donc les peurs, croyances négatives, hein, croyances limitantes, et ont créé des peurs. Et les peurs, c'est tout l'inverse, évidemment, de la montée vibratoire de la 5D, puisque la 5D, on nous demande justement d'être dans la confiance, qui est l'opposé de la peur. La confiance, l'amour de tout et surtout de soi-même. C'est pas de l'égoïsme, non, non. Ça aussi, il faut justement lâcher ces anciennes croyances que si on pense à soi, bah, on est égoïste, mais pas du tout, puisque justement, plus on pense à soi, tout en étant dans l'amour, évidemment, subtilement. C'est pas penser à soi, se garder tout pour soi et l'autre, on s'en fout. C'est pas ça. C'est travailler sur soi pour être beaucoup plus heureux, se libérer de ces vieux schémas de pensée, de ces vieilles croyances lourdes, toutes ces vieilles peurs, etc., pour justement être de plus en plus lumineux et du coup apporter à l'autre le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est un égoïsme altruisme. Je sais pas, on pourrait dire ça par exemple. Et ben, c'est ça la montée vibratoire. Alors, bien sûr, ça va travailler à plein de niveaux, et aussi au niveau de la nourriture, au niveau du corps physique, au niveau... tout se met petit à petit en fait. Hein. Il n'y a même pas, j'ai envie de dire, à chercher quoi que ce soit, à chercher à être différent, à chercher à s'améliorer. C'est pour beaucoup, et je l'ai été aussi beaucoup quand on est chercheur spirituel comme je l'ai été, à comprendre, à essayer voilà, quand on s'ouvre à tout ça, on a envie d'avoir un savoir, une connaissance, c'est fabuleux. Mais finalement, on se perd un peu dans toutes ces recherches et on en perd l'essentiel qui est en fait en nous. L'essentiel et le vrai savoir, il est en nous. Et arrêtez de chercher, puisqu'en fait, il n'y a rien à chercher à l'extérieur, il y a tout dedans. En vous, il y a tout. Vous avez l'amour nécessaire qui est en fin de compte caché derrière toutes vos blessures, qui sont cachées, comment je dirais, cette espèce d'amour, pas l'amour qu'on se porte à l'un ou à l'autre, hein. C'est vraiment un amour beaucoup plus fort, c'est la source, hein, l'énergie vitale puissante de là où on vient, notre essence en fait, hein. Notre essence vraiment de nous-mêmes qu'on nous demande de retrouver petit à petit pour rentrer justement dans cette 5e dimension. Où tout sera beaucoup plus éthéré, beaucoup plus dans l'amour, la confiance, beaucoup plus dans aider son prochain, dans la compréhension, la compassion, etc. Ouais, ça a l'air magnifique, hein, ce que je vous dis. Mais il s'avère que ça sera comme ça un jour. Alors peut-être pas demain, hein, c'est sûr, peut-être pas dans 10 ans non plus. Mais en tout cas, ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui s'intéressent à tout ça, on est sur le chemin. Et je pense qu'il y en aura plein d'autres qui vont suivre. Et il y en a eu déjà plein d'autres avant nous. Et petit à petit, voilà, on continue, on avance, on chemine. Et ça va venir comme ça. Alors, je tenais aussi à vous dire du coup, bon courage, même si ça, c'est pas rassurant, mais il faut du courage, ouais, pour, comme je le disais déjà dans d'autres vidéos, pour passer tout ça, parce que forcément, pour arriver à une lumière comme celle-ci, à nous retrouver vraiment notre essence profonde de qui on est, et bien forcément, ça nous demande d'aller dépouiller, d'aller développer, d'aller chercher l'ombre qui est en nous, tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qu'on avait gentiment des fois consciemment, des fois inconsciemment mis au fond de nous pour pas voir, pour pas souffrir, pour pas ressentir toutes ces émotions qui sont pas agréables. Et pourtant, on nous demande justement l'inverse, c'est-à-dire de les accueillir.
Ouais, d'accueillir toutes ces émotions, quoi qu'elles soient, j'ai envie de dire perçues par nos filtres, hein, parce qu'une fois de plus, on est dans une expérience ici sur Terre, et l'expérience à la base, elle est neutre, hein, et c'est nous-mêmes qui mettons un mot, une définition, une sensation sur l'expérience. Plus vous allez sortir tout ce qui fait l'ego négatif, plus vous allez accepter les défis de la vie, les expériences de la vie, et plus effectivement peut-être que les mêmes expériences vous serez arrivé, pardon, je sais pas moi, il y a 10 ans en arrière, où vous étiez totalement inconscient encore, vous l'aurez vécu 10 fois plus difficilement, ou ça aurait duré peut-être beaucoup plus longtemps. Quand on commence justement à s'ouvrir, à concevoir, à grandir en conscience, et ben, les défis, on les prend différemment. Et c'est ça quand même qui j'ai envie de dire, qui change tout. Parce qu'on l'accepte beaucoup plus vite. Bien, je ne dis pas que quand on est en train de s'éveiller, hein, parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment des gens totalement éveillés sur Terre, à moins peut-être les grands maîtres de sagesse, je ne sais pas. Mais pour ma part, dans ma vision des choses, je pense qu'on est tous en cheminement, que le chemin n'est jamais vraiment fini. Et même quand on est en éveil, sur le chemin de l'éveil, ouais, ben on souffre évidemment. Il n'y a pas encore on n'est pas en totale joie en permanence. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que c'est ce qu'on attend. On s'imagine que l'éveil c'est au top, l'éveil c'est la plénitude, dans la gratitude, dans la joie en permanence. J'aimerais bien, mais c'est pas vraiment ça. Bien sûr qu'il y en a beaucoup plus, bien sûr que l'on est mieux quand on arrive à un certain stade, parce que comme je vous le disais, on relativise énormément. Finalement, rien n'est grave, presque rien n'est grave, puisque on prend une telle distance, un tel réveil, un tel recul sur les événements qui nous arrivent, que comme je le disais, les défis deviennent s'amoindrit en fait, hein, ça prend plus une proportion comme avant. D'ailleurs, si vous remarquez, les gens qui sont totalement encore endormis, le moindre petite chose, ça va être grave. Ça va être très grave, mais si tu ne te rends pas compte, c'est grave. Et puis le mental qui s'agite, hein, et les questions, et les inquiétudes, les craintes, etc. Voilà, ça c'est l'ancien schéma en fait. Bah, le nouveau schéma qu'on nous demande, le nouvel éveil spirituel, éveil de conscience, on peut l'appeler de différentes manières, c'est justement sortir de tout ça, de ces vieux schémas de pensée, de ces vieilles croyances, de ce mental en fait, hein, sortir du mental. Et petit à petit, le mental va lâcher. Le mental va vous permettre justement, quand il lâche, de reprendre sa place initiale, c'est-à-dire juste être pratique. Le mental, à la base, il est fait que pour ça, être pratique pour les choses de la vie, calculer, et puis aussi conceptualiser des idées. Stop! Il n'est pas censé nous mettre plein de craintes, plein de questions en permanence à tourner, à tourner, à tourner. Ça, c'est vraiment l'ancien schéma. C'est parce que c'est l'ego qui se réveille, c'est des blessures, des souffrances, des inquiétudes qui se réveillent en nous. Et voilà, et la machine là-haut, c'est parti. Et bien tout ça, c'est ça le but de l'éveil, le cheminement de l'éveil, c'est d'arriver à un stade où tout ça, ça s'éloigne petit à petit. C'est pas d'un coup, hein. C'est vraiment petit à petit, à chacun son boulot, chacun son travail sur soi. Et on y arrive, ouais, on y arrive petit à petit, puis lâcher l'ancien, lâcher le vieux, lâcher le passé. Et être le maximum dans le moment présent. Arriver à gérer vos pensées. Dès qu'il y en a une qui part en live de 3 à 10, vous revenez. Vous forcez votre pensée à être ici, maintenant, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Ça, c'est des petites choses qu'il faut faire, j'ai envie de dire, même si c'est laborieux, fastidieux au début, qu'il faut obliger votre cerveau, votre mental à faire ça. Et parallèlement, continuer à travailler sur vous. Alors, travailler sur soi, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des milliers de façons. Vous pouvez aller voir des thérapeutes, évidemment. Vous pouvez prendre des livres, regarder des vidéos, comprendre qu'est-ce que l'ego, comprendre comment le travailler, quelles blessures vous possédez, comment vous entendre réagir quand elle est blessée, prendre sa responsabilité aussi de ce qui nous arrive et arrêter de remettre la responsabilité sur l'autre. Ça, c'est fini. C'est aussi l'ancien schéma, l'ancienne façon de faire. Il faut prendre ses responsabilités. On est là à 100% dans notre expérience de vie. Et ce que l'on vit n'est pas un hasard. Ce que l'on vit est créé par notre inconscient.
Notre inconscient porte nos blessures, porte l'ego. Et du coup, extérieur reflète notre intérieur. Ça, voilà, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les définitions, sinon la vidéo sera trop longue, mais j'en avais parlé aussi dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir. Voilà, je crois que j'avais juste envie de partager ça avec vous au niveau de ce qu'on nous demande maintenant, au niveau de la montée vibratoire de la Terre et donc forcément de nous, de vous, de nous tous. Et j'ai envie de dire qu'il faut se serrer les coudes parce que c'est pas toujours facile. Il faut pas croire que une fois qu'on est réveillé, c'est waouh, c'est génial. J'ai envie de dire une fois qu'on est réveillé, c'est là que le chemin commence. Voilà. Donc, ouais, je suis positive et ça va le faire. Et si on passe par tel ou tel événement, c'est qu'on est capable de les passer. Voilà, croyez en vous, ayez confiance en vous et confiance surtout en la vie. Voilà. Bon, ben, je vous laisse, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao.